Premier rayon de soleil dans notre route. Bonjour skieurs. C'est Philippe qui est là. On s'en va depuis Golden. On poursuit nos aventures au plaisir de skier. On s'en va dans 14 km. On arrive à Lac-Louise. L'idée d'aller à Lac-Louise aujourd'hui, c'est assez simple. On va aller rejoindre une de mes amies, Isabelle Leclerc, qui est de Fort McMurray, que j'ai rencontré au camp de ski Pratt où j'ai coaché son garçon. Puis elle, passionnée de ski calé, elle fait les entraînements avec les Masters. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, faire des camps? T'as pas fait beaucoup de courses dans ta vie? Elle dit, non, mais je vais m'impliquer comme bénévole avec le club à Fort McMurray, puis accompagner, puis grandir là-dedans, pour pouvoir m'occuper de son gamin qui est formidable, là, un jeune homme écoute, il a moins de 13 ans puis il pilote déjà des avions. Axel, c'est tout un bonhomme. Fait qu'elle va peut-être nous en parler un petit peu, mais le but, c'est qu'elle nous partage sa joie du ski. Puis comme elle a déménagé ici à temps plein, son mari travaille à Fort McMurray, ben ça va faire toute une rencontre. Et c'est comme ça qu'on s'en va à Lac-Louise ce matin au plaisir de skier. Ça devrait être avec une météo fabuleuse. On annonce un petit -1. Allez, c'est parti. Ouverture. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Es-tu toujours aussi talente de même? Oui, tout le temps. Spécialement les journées de ski. Hey, salut tout le monde! La voici finalement, Isabelle Leclerc, qui va travailler avec nous autres pour la découverte de quelques montagnes dans l'Ouest. Je suis très heureux de vous la présenter parce que, d'abord, ça fait une présence féminine dans l'émission, puis on sait que c'est important, c'est la moitié des skieurs, c'est les femmes, puis si les femmes ne skient pas, les enfants ne skient pas. Ça, tu as vraiment raison. Parce que c'est pas les chums qui montent aux enfants à skier, là. C'est les mères à quatre pattes dans la pente. Oh, OK. Puis, OK, je vais accepter ça. Puis, une femme qui ne skie pas, elle va dire à son chum, « Hey, t'amèneras pas mes enfants à ski. » Si elle a peur. Oui, ceux qui ont peur. Bon. Celles qui ont peur. Toi, tu viens de Fort McMurray, mais tu viens d'où au Québec? Je viens d'un petit village de Québec, Saint-Apollinaire, près de Québec, Lévis, dans ce coin-là. Là. OK. Mais j'ai pas été élevée dans les montagnes du tout. Mes parents skiaient pas, là. Non. Non. Mes parents skiaient pas. J'ai commencé à skier avec un premier chum qui skiait à 30 ans. Fait qu'il n'y a pas d'âge. Fait que tu as commencé ton université du ski à 30 ans. Puis là, ce que je disais tantôt quand on marchait du parking, là, elle est rendue en 3e année de son bac. Elle n'est pas encore en maîtrise, mais c'est pas grave. Le but de t'avoir avec nous autres, d'abord, c'est de partager ton sourire puis ta joie du ski parce que du monde qui se sont mis au ski tard, souvent, ils sont plus en amour avec le sport que quelqu'un qui est un peu blasé. Ça, t'as pas ton cas. Non, pas du tout. Moi, je tripe sur le ski. Je suis là minimum 3 à 4 fois par semaine, même si c'est juste une petite butte à Fort McMurray. Fort McMurray, il fait souvent moins 40, fait que ça prend du courage pour skier là. Puis moi, je les ai rencontrés, elle et son garçon, au camp Pratt. On se parlera de ça tantôt. Oui. Puis on va en profiter vu qu'il fait tellement beau ici à Lac-Louise. Les 2 dernières fois que je suis venu, on voyait pas nos bottes dans la tempête. Fait qu'on va monter. Puis nous autres, on va aller vraiment voir la vue. Puis si c'est fermé complètement en haut, on va monter à pied. Pas de problème. OK, c'est parti. Là, il faut que je la rassure. Elle pense qu'il va falloir qu'elle skie en rockstar puis qu'elle skie à toute vitesse comme la Coupe du Monde. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit, on est sur une partie de la piste de Coupe du Monde de descente des hommes. On voit des gamins du club de ski. Toi, ton garçon, Axel, il est dans le club de compétition à Fort McMurray. Puis quand il vient ici dans la partie où le ski est plus populaire que dans le nord de l'Alberta, comment ça se passe? Bien, c'est sûr que nous autres, d'un, on n'a pas les mêmes facilités. Hein. Nos pistes sont beaucoup moins grandes qu'ici, fait qu'on n'a pas la chance de s'entraîner dans des très longues pistes. Ouais. Donc, le grand désavantage pour des équipes comme Fort McMurray ou Cold Dig ou même Edmonton, c'est le géant. C'est ça, le géant. On ne fait pas de super G. Puis, on ne s'entraîne pas dans des parcours qui durent 1 minute. Ouais. C'est des parcours de 20 secondes. Fait que c'est difficile pour les jeunes quand ils arrivent
la division sud de se classer comme ils se classent dans la division nord. Donc. Puis toi, tu t'es impliqué, tu es devenu coach dans le club? Ou Ben oui, je suis coach pour les U10, pour le Fort McMurray Ski Team. Puis j'ai une école de ski à Fort McMurray. On a le sport-études ski avec l'école francophone de Fort McMurray. Ah, OK. Ouais. Un petit sport-études. Fait que là, écoutez, vous pouvez voir derrière nous que c'est pas grave si on skie pas vite, puis c'est pas grave si on n'est pas pressé ce matin, parce que là, s'il y a un endroit au monde, ça se laisse photographier, c'est bien ici. Ah oui, c'est magnifique, Louise. Là. Surtout un beau soleil comme ça. Quand c'est comme ça. Oui. OK? Fait que là, n'inquiète pas de la vitesse. On fait des petits virages et je rappelle aux gens que la vraie définition des Suisses du ski, c'est se déplacer sans effort. Ah, j'aime ça. Oui, moi, j'essaie le plus d'être le plus paresseux possible. OK? Tu sais, sérieusement, là, c'est la belle vie. on aurait besoin de ski de carving. Oui, Là, aujourd'hui, oui. On a quand même des skis très larges à 102 au patin. Toi, tu as le Shiva. Moi, j'ai le nouveau Rustler. Les couleurs sont magnifiques. En passant, tu es très belle dans ton suit picture. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a prêté ça. C'est un espèce de prototype. Non, mais c'est un manteau qui n'existera pas, ça. Ouais. C'est très confortable aussi, il faut que je dise. Très, très confortable. Oh, mais ça, on s'en fiche. Ah, ce qui compte, c'est ce que tu as. C'est beauty, OK. Non, mais moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, hey, passez-moi ça, parce que dans le tournage, c'est pas sûr qu'ils vont le faire tellement. C'est une nouvelle mentalité qu'ils sont en train de développer chez Picture. Puis quand on dit un picture perfect moment, là. This is the picture. Ça, c'est parfait. OK, là, on le sait, ça ne sera pas épique pour la poudreuse, les conditions de neige ne sont pas exceptionnelles, mais je tiens à t'amener faire une petite aventure, un voyage en dehors dans le voyage. Oui. Derrière nous, il y a la chaise qui mène le plus haut de la remontée mécanique sur le domaine de la Louise. Puis à partir d'en haut, si on peut, on va mettre les skis sur l'épaule, puis on va aller marcher juste pour apprivoiser, absorber, s'imprégner de ça, puis d'avoir ça en tête, là, les journées qui fait moins 40 chez toi à Fort McMurray. Puis je dois admirer que pendant ce temps-là, ben il y a des gens qui sont venus que pour la vue. Puis si la caméra se tourne de bord, tu peux regarder les gens, tu peux regarder le film des gens. C'est une clientèle qui est là juste pour la beauté de l'affaire. Puis ils ne pogneront pas de coup de soleil. Ben, ils ont peur d'avoir froid, mais ils ont le jacket détaché. C'est ça. Fait que es-tu prête, toi, d'aller... Oui. Sounds like a plan. Sounds like a plan. You know what's my plan? I have no plan. OK. Mon plan, c'est de ne pas avoir de plan. Ça, j'avais compris. On y va. Wow! C'est beau! Salut! Tu sais, là, on vient juste de faire une petite balade d'un bout à l'autre, puis on est comme inondé de paysages. Oui. Qu'est-ce qu'il a face? Qu'est-ce qu'il a face? Je sais, je suis pas capable de m'enlever le sourire étampé là, dans la face. Une journée mal de joues. Oui, c'est ça. Hein? OK, ben, tu vois que dans ça, si jamais il y a un problème, ben, il y a un chicken pass ou il y a une piste damée que le cat-ski est allé jusqu'en haut. Puis donc, il n'y a pas de problème d'aller jusque-là. Puis c'est vraiment pour la vue. OK? Oui. Good. Isabelle, elle a mal aux joues. Comment tu glissais une journée? C'est un sourire de gratitude. Ah. Oui. OK. Une belle journée. Viens-t'en. On va aller monter là. On va en patin ici. On va prendre une photo, puis... Ah oui. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il n'y a pas de vent aujourd'hui, parce qu'il peut faire bien beau une journée de même, mais quand ils vendent ici, c'est pas drôle. Là. Oui. Mais là, tu n'as pas de micro, ben. J'ai pas de micro, hein, tu regardes. Bon, là, déjà, on peut voir que les patrouilleurs ils ont fermé l'accès là. Ah! Je viens de comprendre, c'est que
des avalanches à déclencher, puis il y a des pancartes d'explosifs. Fait qu'ils veulent pas qu'on traverse. Fait qu'on pourra pas aller faire une ligne de ce côté-là. Juste pour la vue, ça vaut la peine. Il vaut mieux être en sécurité. Mais non, là, t'as pas le choix. Là. Quand t'as pas le droit Ouais. d'y aller, t'as pas le droit d'y aller. Oui. Les risques d'avalanche cette année sont quand même assez élevés avec les changements de température puis les drops de neige. Ouais, dans l'ouest, ça a été une année pas mal difficile. Oui. Ouais, je pense qu'on l'autre côté, on verra pas. L'autre bord, il nous empêche d'aller plus loin. Il y en a qui vont aller au bord de la corde, là, mais nous, on se mettra On pas est réglo. on se mettra pas dans le trouble. Ah, Fait que... Ça va où? je regardais si on pouvait voir là. Mais non. Non? Are you crossing this way or no? Non. Non. We don't want to do that. Yeah. OK, fait que détail 6 ans. Fait que ça, c'est notre point le plus haut. Tu sais, apprendre à pas forcer le jeu quand tu vas hors piste, là, c'est bien important. Oui. C'est tentant, tu sais, de dire « Ah oui, hey, l'autre bord, j'ai vu, j'ai exploré nous-mêmes. » Mais si tu arrives en bas, tu te fais accrocher par les patrouilleurs, puis c'est... Oui, puis au-delà de ça, on voit que c'est un ridge ici, là. Fait que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est peut-être vide, puis ça va partir, là. Que... Mais toi, tu as cette appréhension-là, mais des plus Oui. jeunes qui ont inspecté d'en bas, tu sais, quand on montait, il y en a qui Ouais. ont inspecté, qui disent « Non, non, tu peux y aller. » Ils peuvent pas y aller, Ouais. finalement. Ah oui. Fait qu'ils vont pareil, Ouais. puis là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive des accidents. Oui. Mais bon, l'emphase n'est pas là-dessus. Non. L'emphase, on est monté ici pour Ouais. ça. On voit le lac Louise, mais tu sais que d'habitude, des fois, quand il n'y a pas de neige dessus, il est gelé puis il est vert. Là. Dans ce temps-là, c'est vraiment magnifique. Là, tu sais, on voit la couleur. Puis là, il est blanc, là, mais quand il est vert, là, de haut ici, là, de toute beauté, au printemps, quand c'est fondu, là, oh wow! Puis en fait, c'est ce qui est dans le trou, là, la patch blanche, parce qu'à la caméra, ça, c'est dur à ouais. voir. On voit le château d'ici. Nous, on le Ouais. voit à la caméra, vous le voyez probablement pas. Ouais. Mais si on fait juste tourner, parce qu'on ne traversera pas la corde, juste tourner la caméra puis de regarder l'autre bord, là. L'autre côté, Ouais. là, c'est à perte de vue des sommets. Et il y en a qui vont partir en aventure en pot, mais là, c'est avec des guides puis il y a des refuges. Ça, c'est un autre genre. On en a vu en bas qui se Ouais. préparait à monter. Oui, c'est la semaine prochaine que tu peux louer une hut là, à Parc Canada. Donc, c'est des refuges qui ont été construits un peu partout dans les montagnes. Puis quand tu veux faire du backcountry comme ça, autant pour l'hiver prochain, il faut que tu réserves déjà, que pour cet été pour aller faire des hikes. Ouais. C'est 8 h du matin lundi. Tout le monde est sur les lignes. Là. Lundi et mercredi, ça va être 2 grosses journées. Mais là, est-ce que Pour c'est Parc parce que Canada. c'est un nouveau réseau qui vient d'être implanté devant toute la popularité du touring ou c'est que c'est toujours à partir de mars qu'ils disent là, on peut y aller? C'est pas un nouveau réseau, c'est toujours comme ça. C'est que les adeptes sont de plus en plus nombreux. Ouais. Fait que là, si tu réserves pas lundi, tu oublies ça. T'as pas de place. OK, faut que tu C'est réserves. plein. OK. Oui, c'est que c'est plein. C'est que tu n'auras pas de place pour Oui. y aller. Fait que les gens réservent d'avance, même des fois plusieurs endroits, puis au pire, ils cancellent. Fait que durant l'année, ils remettent des huts sur le marché. On reçoit des courriels qui disent « Ah, finalement, elle, celle-là ouais, est ok. libre, celle-là est libre. » Mais Fait que sinon... pour, mettons, là, on est diffusé en 2024. Pour aller en faire en 2025, c'est en mars 2024 que C'est là, ça. ça s'ouvre Oui. sur les sites web Oui, oui, de Parc Canada. oui. Mais là, pour aller faire ça, tu as besoin d'un guide. Là. Tu vas pas faire ça tout seul? Ben, c'est souvent, il y en a qui y vont seuls, mais des gens expérimentés. Il faut que tu aies un minimum de connaissances, là, si tu vas Mais tu as le droit d'y aller, vu que c'est dans le parc, tu as le droit d'y aller Oui, sans t'as- avoir un guide. Comme t'as- en Europe, là, tu peux faire Chamonix-Zermatt, pas de guide, Ouais. mais... Non, moi, je me prendrais un guide ou quand j'y vais avec des amis qui connaissent ça, qui connaissent la trail, parce que sinon, il y a quand même un danger, là. Puis il y a ça ici, puis est-ce qu'il y a ça aussi à Jasper? Oui. Oui. Oui, il y a ça partout. Partout ici en Alberta, dans le parc. Tu peux réserver aussi au BC, c'est la même affaire. Mais BC, eux, ouvrent mercredi. Puis là, lundi, c'est l'Alberta. Pour l'année C'est ça, je prochaine. dis que c'est 2 grosses journées. Oui, pour l'année Ah. prochaine. Nous, on réserve là, pour l'été, pour un long hike à Jasper. Le Skyline, on le réserve lundi pour le mois de septembre. Fait que là, t'es en ligne, là, puis à T'attends, à c'est 7 ça! heures, Là, clic, clic, oui, clic, c'est clic, ça. clic, clic. T'essaies. On va être 3 sur les ordinateurs en même temps. C'est le premier qui réserve, là. Pour te dire comment c'est la folie, là.
C'est comme les cours à l'école, là, quand tu rouvres le parascolaire, puis là, les inscriptions sont ouvertes. Tu veux le sport, puis là. Tu veux la musique, Oui. la danse. Là. Qu'est-ce que tu fais parker? Une piste de ski, c'est pas un parking, savais-tu? C'est toi qui m'as dit d'arrêter. Là, allez, on va essayer de savoir qu'il y a un petit restaurant de montagne où on va pouvoir aller faire une pause. Oui. Sais-tu qu'en Europe, il y aurait un restaurant de montagne complètement en haut, mais ici, probablement que la logistique dans le Ben, parc... Kicking Horse. Là, on va se gâter, là. Oui, mais probablement qu'ici, Ouais. la logistique dans le parc, d'envoyer les toilettes en haut, de l'eau, Ouais. puis tout, c'est trop compliqué dans le parc national. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ça. Quelqu'un qui serait pas un grand skieur, là, puis qui pense que ça, c'est trop de sport pour lui. Aujourd'hui, on n'a pas fait une journée d'athlète de l'extrême Le Verbier, là. On fait même exprès pour se balader sur les pistes vertes. Parce que le ski, c'est aussi ça. On n'a pas besoin. Fait que tu viens une semaine à la Clouise, tu peux faire une ou deux journées comme ça, tranquille, avec les enfants, puis après ça, tu vas charger quand tu veux. C'est un peu fou parce que c'est les mêmes montagnes qu'on voit depuis le début, mais selon l'endroit où on est sur la montagne, il nous apparaît dans le visage une nouvelle facette de la montagne. Pow! Là, il y a de l'ambiance, c'est la place pour s'arrêter. Temple Lodge. Oui. Puis tu sais, au Québec, là, il y a beaucoup de terrasses dehors, des chalets. Tu sais, il y a un gros after-ski. Mais en Alberta, c'est pas si populaire que ça. Là. Il n'y a pas tant de places qui ont des belles terrasses dehors. OK. Puis le monde prenne un petit drink, là. C'est quand même plus rare. Tout le monde s'habille dans le parking, t'as vu? Tu sais, Ouais. souvent, les chalets sont très petits. Et on ne peut pas changer. Fait que tout le monde s'habille dans le parking. Fait qu'après, tout le monde retourne dans le parking. Il n'y a pas un gros happening après la journée. Là. Fait que c'est le fun ici, là. Écoute, journée parfaite pour prendre une petite pause. Fait que Ouais. nous, on va aller faire une petite pause pour permettre à notre caméraman de manger. Et donc, on sera de retour dans quelques instants. D'ici là, on s'en va chez nos amis de chez Max Ski Service, vos experts. En passant, ils font juste s'occuper des skis de la famille des Reggae qui ont des résultats exceptionnels en U14, en U12. Fait que si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi, ça va être bon pour vous. Chez Max Ski Service, on s'en va là à l'instant pour votre conseil de la semaine. Dans notre capsule Max Ski Service cette semaine, on s'en va dans un monde que j'adore. C'est celui d'être bien chaussé pour faire du ski en alpin. Et s'il y a une chose qui a vraiment évolué et changé dans les dernières années, les manufacturiers ont offert différentes grandeurs, mais différents volumes qui s'adaptent beaucoup mieux aux pieds de la personne. Et grâce au conseil de Raphaël et des gens chez Max Ski Service, il y a moyen d'être aussi confortable dans une botte de ski alpin que dans un soulier de course. Et je pèse mes mots, parce que ce soit pour la rando ou pour le ski alpin, on peut arriver à ce résultat-là si on choisit bien. Tu as raison, Philippe. La botte de ski, c'est l'élément essentiel entre le skieur puis le ski. Si on n'a pas des bonnes bottes de ski, c'est impossible de faire du bon ski. On peut avoir le meilleur ski au monde, on peut être le meilleur skieur du monde. Si on n'est pas bien dans ses bottes, on ne peut pas être bien sur la piste. Et également, c'est vrai que, comme tu le dis, maintenant, aujourd'hui, là, les bottes de ski, c'est rendu presque des pantoufles. C'est ultra confortable de skier, mais ce n'est pas au détriment du tout de la technique. On a des bottes ultra techniques, vraiment réactives, vraiment efficaces, mais qui sont quand même ultra confortables. Alors oui, on mesure la longueur des pieds, puis vous allez avoir souvent des surprises. Beaucoup de gens se pointent dans une boutique spécialisée comme ici, et se rendre compte qu'on leur a vendu des bottes qui étaient 2 pointes, des fois 3 pointes trop grands. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, le pied bouge. Qu'est-ce qu'on fait? On surserre la boucle du dessus du pied. Ça vient écraser la veine sur le dessus du pied et on gèle des pieds. Mais c'est pas parce que la botte est froide, c'est que c'est pas une botte pour vous. Donc, on mesure d'abord. Après, chaque manufacturier a des volumes différents. Vous avez un pied qui est typique, un pied qui a du volume. Ils ont, comme ici, on a un low volume dans cette Mach 1 de Technica, mais tout le monde offre aussi le même concept. Là, c'est une middle volume chez Head.
OK. Et après, si ce n'est pas encore assez, là, on aura toute une autre phase qu'on discutera une autre fois avec Max, qui est tout l'aspect de boot fitting. Exactement. Mais il faut d'abord choisir comme il faut la grandeur, mais il y a aussi l'indice de flex. Et l'indice de flex, j'aimerais vraiment que tu l'expliques aux gens. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice de flex? L'indice de flex, ça va être en fait la rigidité de la botte en compression. C'est-à-dire que quand le skieur va se mettre à faire son virage, il va appuyer sur l'avant de sa botte. Plus l'indice de flex est élevé, plus la botte va être rigide. Il faut savoir que l'indice de flex n'est pas quelque chose qui est normé, il est propre à chaque compagnie, mais c'est ça, c'est important quand même de trouver l'indice de flex qui correspond au skieur, parce que si la botte est trop rigide, le skieur sera incapable de la plier, il ne pourra jamais faire son virage. Si la botte est trop souple, à ce moment-là, il aura une guenille au pied, puis il ne pourra pas faire du bon ski. L'analogie qu'on aurait, c'est imaginez votre trampoline d'enfant et vous avez trop de ressort à la trampoline et votre enfant qui pèse 60 livres arrive sur la trampoline et toink, aucun rebond. Alors, une botte trop raide va créer cet effet-là. Il va dire, bien, mon ski est beaucoup trop mou. Si j'ai pas assez de ressort autour de ma trampoline, bien là, l'enfant arrive puis s'en va tout au fond, il ne remonte pas. Donc là, il n'y a pas de wouhou! Alors, la clé, c'est de trouver le bon nombre de ressorts à mettre à la trampoline pour avoir ce youhou perpétuel. Et donc, l'énergie qu'il y a dans la botte est à la limite perpétuelle. À chaque virage, si on a le bon nombre de ressorts dans la trampoline, on est capable de sauter toute la journée sans se fatiguer. Il y a beaucoup à considérer là-dedans. Aujourd'hui, c'est ça, les créateurs, les fabricants de bottes ont tout un panel d'accessoires, de petits add-ons qu'il y a sur les bottes qui permettent vraiment de les personnaliser aux skieurs. Ce n'est pas aux skieurs de s'adapter à la botte, c'est à la botte de s'adapter aux skieurs. Nous, ici en magasin, on est équipés de beaucoup de machines également pour vraiment faire en sorte que vous soyez ultra confortable dans vos bottes tout au long de la journée, puis qu'en fin de journée, vous ayez presque envie de les garder chez vous parce qu'elles sont tellement confortables qu'au final, pourquoi les enlever? Oh, mais là, tu viens dans un autre aspect du plaisir de skier où on dit tout le temps la qualité de ton après-ski dépend à quelle heure tu enlèves tes bottes. Exactement. Si à Verbier, il est 10 h le soir, tu as encore les bottes dans les pieds, c'est que tu as été bien fité. Il faut attirer aussi l'attention des gens sur la qualité des chaussons qu'il y a maintenant à l'intérieur de ces bottes. Ici, dans la Mach 1, le chausson Technica est pratiquement fait pour être prémoulé après au four. La plupart des chaussons, que ce soit Scarpa, Ed ou Technica, on va mettre le chausson dans le four pour le ramollir et quand il redurcit, il prend la forme de votre pied sans être nécessairement un chausson sur mesure. Exactement. Le chausson aujourd'hui est entièrement personnalisable, comme tu le dis, Philippe. Ici, par exemple, chez Technica, il y a des chaussons qui sont thermoformables, on peut en enlever certaines parties pour enlever des points de pression. Chez Head, par exemple, il y a une spécificité qui s'appelle Liquid Fit qui permet de remplir certaines poches à l'intérieur du chausson qui permettent de combler l'espace. Puis à côté de ça, il y a tout un process qu'on peut faire aussi pour adapter la botte pour qu'elle soit confortable. Alors, l'invitation qu'on vous lance, si ça fait longtemps que vous avez des doutes sur la qualité de vos chaussures et votre niveau de plaisir de skier est moins que ce que ça devrait être, si vous sentez que vous n'avez pas dans votre botte cette joie, juste à en parler, nous autres, on a boing, boing, d'avoir un rebond perpétuel dans votre botte, d'avoir la bonne rigidité latérale pour le ski que vous avez et marier votre équipement au maximum. Puis si après vous avez un peu froid, bien là, on peut mettre des éléments chauffants dans le fond de la botte, puis tout ça, donc c'est le bonheur. Alors, la clé de tout ça encore, c'est de venir chercher les conseils et l'expertise chez Max Ski Service. Ça aurait été tentant de se barrer les pieds. Oui. Il y avait du choix. Ben, écoute, il y en a qui boivent l'alcool, moi, incapable. L'alcool à midi, je vais m'assommer à 2 h l'après-midi, je vais arrêter de skier. J'avoue que c'est mieux pas. Mais des fois, j'ai un petit faible pour un petit cidre. Un petit cidre là au Canagan Valley. Ah ouais! Ah, c'est bon. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des produits d'ici qui... C'est des bières locales ou des bières d'un Kootenays qu'on avait vu. Le vin d'Okanagan aussi, ça peut être cool. Ben là, pas le midi, là. Ça, ça assomme trop. OK. Parce que, écoute, on pourrait rester parqué là puis profiter de la vie. Comme il y en a qui font. Puis après ça, ils rentrent par le 4-track puis ils s'en vont jusqu'au parking à 4 heures prendre une bière en bas.
Ben là, écoute, c'est trop beau pour skier. On va aller monter là. Ça, c'est une autre chaise qui nous permet peut-être de voir un petit peu différents paysages. Fait qu'on va poursuivre notre découverte de la Louise. Hein? Venez-vous-en. On est reparti. Isa, on arrive en haut d'une autre section qui nous permet de voir des paysages différents sur la Louise. Mais là, tu m'as ouvert une petite porte de ta sensibilité de femme qui aime la nature. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu arrives de chez toi, de Fort McMurray, puis là, tu arrives les premières fois que tu rentres là, dans Canmore, en approche là, de Banff-Laclouise? Ben, avant d'habiter Fort McMurray, j'habitais Cochrane, qui est vraiment une banlieue de Calgary. OK. Mais puis j'avais cette émotion-là. Mais là, je me disais que c'est parce que j'étais nouvelle en Alberta, dans Banff. Quelle émotion? Ben, écoute, j'ai comme... tu sais, quand ça remonte, là, puis... Tu fournis plus, là, t'es comme... Je vis quelque chose, là. Je pogne de quoi? Je pogne de quoi? Puis après 10 ans, en Alberta, ça me le fait encore. J'arrive, c'est comme un vertige. C'est peut-être une affaire... Mais c'est pas une affaire de filles, parce que j'ai connais plein de gars que ça leur fait aussi en arrivant, là, que c'est comme... c'est grandiose, majestueux, puis là, ça vient de chercher quelque chose. Je veux dire, à un moment donné, on avait une jeune femme qui s'appelait Sandrine Etier qui est venue avec nous en Suisse. Oui. Sandrine a déjà été comme dans l'équipe là, de compétition pour essayer d'aller à l'équipe du Québec, puis tout ça. Puis les premières fois qu'elle est arrivée en Suisse, là, les larmes, là, ben oui. les larmes de joie et de rêve inaccompli. Ouais. Je dis, écoute, à partir de maintenant, ça devient ça ton rêve. Ben oui. Tu sais, on n'y va pas nécessairement. Il y a combien de skieurs qui rêvent d'aller ici? Ouais. Puis moi, je dis tout le temps, là, c'est la première fois de ma vie que je viens ici puis que j'ai une journée à l'européenne. Ah, wow. Fait que je suis content puis je suis chanceux. Mais, des beaux souvenirs. Mais c'est pour ça que je me disais, on va pas dans l'Ouest cette année, on va en Europe parce que ça me manque d'arrêter à Verbier sur une terrasse en janvier qui fait moins 4. Mais ça, je peux comprendre ces émotions-là. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait joué au baseball puis qui s'en va à la journée des fans à Los Angeles, puis là, il rouvre les portes, puis tu peux marcher sur le terrain des Dodgers. C'est comme un enfant. Lui, là, il va avoir des larmes aux yeux. Là. Bon, Isa, normalement, en temps normal, je dirais, bof, on a ce qu'il faut pour le tournage, on s'en va à l'auto, on va à la bière, on fait quelque chose de même. Mais là, c'est vraiment un succès notre ski de journée, là, que moi, j'ai pas le goût d'arrêter tout de suite, s'en aller par en bas, faire le 4 tracks jusqu'au parking. Fait que on va... Si t'as encore des jambes? Ben oui. T'as encore du dos? Oui. Parce que lui on n'en viendra pas à bout, là. Non, je le sais. Fait qu'on va aller monter cette chaise-là qui nous fait sortir de l'environnement plus dans les bois, retourner en haut dans le domaine alpin, en haut de la ligne des arbres, parce que c'est trop beau aujourd'hui. On va refaire ça, puis de là, on partira en bas jusqu'en bas au parking. Ça te convient? Oui. Là, ce que je suis en train de me rendre compte, on est en train d'achever notre découverte de la Louise, là. C'est qu'à partir d'en haut, je vois des vertes, des bleus et des noirs. On peut prendre le chemin qu'on veut. Monsieur, madame, tout le monde peut y aller. Les bons skieurs peuvent y aller. Il y a la piste de la Coupe du Monde des femmes et celle des hommes. C'est pas la même piste, hein? Non, non, c'est pas la même piste. Et tout ça, bien, dans un environnement qui est un des plus beaux au monde. Fait que ce que je fais dans ma dernière descente de la journée, puis je le fais aussi avec les gamins, j'essaie de le faire aux gamins quand ils font de l'entraînement de ski, c'est dans la dernière descente de lever les yeux, puis à chaque grand virage, d'abord baisser la vitesse, puis déjà commencer à faire la récupération active, puis de prendre des grands virages dans chaque descente. Parce que quelqu'un qui vient à la Louise toute la semaine, là, qui n'est pas en forme, c'est pas long que tu n'as plus de jambes. Mercredi, il ne skiera pas. Il va être obligé de gaspiller une de ses journées. Puis s'il tombe sur une journée comme ça, puis il a mal au dos, il a mal aux jambes, parce que après, il est allé s'asseoir au bar, puis il n'a pas marché. Il faut aller marcher dans le village de Banff. Il faut, mais déjà de la dernière descente, moi j'aime ça. Ça fait comme fermer les livres de ma journée. Je ne sais pas si tu comprends. Au lieu de dire, va charger, puis de toute façon, le monde font tout le temps mal à la dernière descente. Oui, c'est vrai. Celle qu'on n'aurait pas dû faire, là. On va en faire une petite dernière. Ben... La petite dernière, moi, je la fais dans le bar. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord, c'est une bonne idée. OK? Fait que quand je fais mes virages, bien, un peu comme en course, quand je sors d'un virage, je vais prendre une grande respiration. Puis là, je rentre dans le virage, puis là, je pousse sur mes skis. Quand je reviens en dessous. Fait que ça donne du rythme, mais en même temps, ça me permet de me reposer. T'as raison. Fait que la respiration, on peut se calmer quand on est hors piste, puis c'est très à pic. Tu marches sur une corniche qui est... Fait que là, j'ai comme... C'est pour te dire que j'ai pas le goût d'aller dans la pique, d'aller dans la Coupe du Monde. J'ai le goût d'aller me balader, tu sais. Ben oui. On va prendre ça easy.
conditions formidables. Merci, merci, merci. Ça fait chaud au cœur de pouvoir skier avec toi. Puis je te remercie de m'accompagner dans nos petites aventures raisonnablement exceptionnelles. Ça me fait plaisir. C'est ça qu'on fait. Ce qu'on essaie de faire pour les gens, c'est d'extraire des petites saveurs pour mettre dans une bouteille de parfum. Comme ça, quand tu sors à la maison, il pleut au mois d'octobre ou il fait pas beau au mois de janvier, d'ouvrir un plaisir de skier. Puis... Fait qu'est-ce qu'on met dans la bouteille de parfum de la Chloïse? Oh mon Dieu, du défi. OK, ouais. Du soleil. Ouais, quand il y en a. Ouais. Ben là, on a une journée parfaite, là. Une Puis odeur on de met crème quoi, solaire. Louise, aussi? Donc, une odeur de crème solaire. Oui, une odeur de crème solaire. Moi, je mettrais le son. Le son de nos skis sur cette neige-là, parce que c'est pas le même son qu'ailleurs. C'est quand même assez dur. Fait que tes skis, t'es sens, t'es entends. Fait qu'il y a C'est croustillant. OK, c'est mordant. Crispy. C'est crispy. OK. Puis je mettrais une petite touche de pruche. Ah, Parce que tu vois le lodge en bas, Ouais. on est vraiment dans un parc national, un des plus beaux au monde. C'est un espace protégé, donc il y a un aspect, tu sais, un peu comme quand on s'est vu à Sun Peak, il y a une odeur à la pruche quand tu skis. Tu sais, tu le sens. Pas le coffre de cèdre, là. Non, pas le coffre de cèdre. Fait que c'est comme ça qu'on termine notre émission au Lac Louise. Je te garde avec nous. Sûr. Prochaine fois, on se retrouve à Kicking Horse. Je sais pas si c'était... Là, on va monter le niveau de... On peut peut-être aller dans les bowls, ça dépend si la neige est transformée ou pas. Rassure-toi, ce qu'on cherche, c'est ce que tu sois émotionnellement confortable là où on va aller. Parfait. C'est ma OK? station favorite, Kicking Horse. Je veux pas que tes épaules fassent ça. Oh non. Je veux que tu sois détendu quand on va à des places. Puis c'est ça qu'on cherche, que vous aussi, vous atteigniez un confort émotionnel à skier, puis que vous soyez capable de ce que vous faites sur la pente à Chanticleer ou à Saint-Sauveur ou au Mont-Gabriel dans Tamarack, bien, c'est pas plus à pic, mais c'est plus impressionnant. Fait que le monde, des fois, il crispe, puis au lieu de faire un beau virage, il s'en fâche. Fait que c'est ça qu'on essaye d'atteindre. Parfait. C'est ça le plaisir de skier. Hein? Oui, Lisa, merci. ça fait plaisir. Salut, à la prochaine. Bye. On retourne skier? Eh oui. Ouais. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Oui, mon ami, lui, il pensait que c'était un expert skieur. Fait que, il m'a dit, Isabelle, je vais te montrer à faire des bosses. Pas de problème, je vais aller apprendre à faire des bosses. Les 2-3 premières bosses, je regarde ça, puis je me suis dit, je pense que j'ai des chances. Je l'ai étourdi complètement, là. Je l'appelais en bas, tu sais, hey, t'es où? Ouais, je pratique ma technique. Hein, je redescendais un bout, t'es où? Ça, tu sais comment on appelle ça? Non. Un espère. Ah oui. Il espère.